on y va pour un tuto avec la Love You So Much de chez NYX. Coucou, j'ai mis mes petites oreilles de chat et on y va pour la tuto avec la fameuse palette Love You So Much de chez NYX. Vous m'avez demandé un tuto sur cette palette. C'est vrai que cette palette elle est magnifique, franchement elle est terrible. Elle est terrible, elle est trop belle. Il y a des couleurs hyper jolies. Je sais pas quelle couleur je vais faire, je vais bien voir. On va voir ça, mais en attendant on va commencer par le teint comme d'habitude. Alors je me suis installée un peu... Voilà, je vais faire un petit zoom sur ma tête. Allez, comme et on y va. Alors on va commencer par le teint. Pour le teint, c'est vraiment un make-up que j'utilise en ce moment. C'est vraiment des choses que j'utilise voilà, en ce moment, que je vais utiliser avec vous là tout de suite maintenant. Alors pour le teint, j'utilise en anti-cerne le Fit Me de chez Maybelline en teinte 15. Je sens que certaines vont me dire qu'il est trop clair, mais moi ça me va, donc c'est le principal. Faites pas attention à mes cernes qui sont horribles. Hop. Et en ce moment au niveau du teint, sérieusement les filles et les garçons qui me regardent, il n'y en a pas beaucoup mais il y en a, je mets pas grand chose au niveau du teint parce que voilà, j'utilise un mini beauty blender comme d'habitude. Si vous me suivez à force, vous le savez. Voilà, hop. Alors certaines vont me dire l'anti-cerne ça se met après, ton anti-cerne il est trop clair, c'est ce que j'aime, le reste on s'en fout. Voilà, donc hop, un petit coup d'anti-cerne juste pour dire... redonner un petit peu de clarté au niveau du contour de l'œil, comme j'aime. Voilà, pas plus, j'utilise pas moins. Diadermine, la Lift Plus Teint Éclat Bébé Crème Perfectrice et unifiante, on va y arriver. Et pour la poser, j'utilise un pinceau fond de teint de chez LOL. Voilà, tout simplement. Je sais, mes pinceaux sont à laver. Et celle-ci, c'est la teinte Soleil. Mais elle est très bien pour moi en ce moment. Hop, 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 hop. Voilà, on tapote, on unifie un peu le tout. Et une fois, je fais les petits ronds. Hop. Voilà, je vais tapoter au niveau des yeux. Comme je vous dis toujours, dans le maquillage, le tout c'est de faire ce que vous avez envie. Il n'y a pas de règles en fait. Enfin, si, il y a des règles dans le maquillage, mais le principal c'est que ça vous plaise à vous et que ce soit fait selon vos goûts. Tout le reste on s'en fout. Voilà. Alors, le principal c'est vous. Voilà. Il va falloir que je bronze en levant la tête parce que j'ai un coin blanc. Et pourtant je mets du truc mais ça change rien. Voilà. Voilà pour le teint. Donc vous allez me dire ça change rien, mais bon moi en vrai on voit quand même une différence. Mon vidéo j'ai l'impression que ça change rien. Pour la poudre j'utilise toujours celle de chez SLA comme ceci, donc Serge Louis Alvarez, et c'est la poudre Fix Up universelle. Donc voilà, j'en mets toujours un petit peu dans le capuchon. J'utilise un pinceau de chez Sigma, le Large Powder F30, et je viens tapoter pour unifier le tout. Et matifier aussi, cette poudre elle est top. Franchement, cette poudre je l'adore, elle est vraiment bien. Alors oui, je sais, il y en a qui mettent une poudre spéciale pour sous le dessous des yeux, une poudre spéciale pour ci, une poudre spéciale pour ça. Moi, je fais le maquillage de Madame Tout le Monde au quotidien, c'est-à-dire une seule poudre pour tout. Voilà. La poudre, c'est fait. Donc vous voyez, c'est hyper rapide, j'ai pas coupé rien. Donc le teint c'est fait en une vitesse grand V. Voilà, on va passer au blush. Donc je mets pas de contouring en ce moment parce que j'ai pas envie. Le blush c'est un illuminating blush de chez Catrice comme ceci. C'est la teinte 30 Kiss Me Ken. Et c'est un petit rose qui est plutôt joli, que j'aime bien. Ça rehausse un petit peu le teint, il est sympa. J'ai pas besoin de plus, moi ça me suffit. C'est un peu un make-up, no make-up en ce moment en fait, avec les chaleurs et tout. Là il fait 35 je crois dehors, donc voilà. J'utilise toujours aussi, je voulais vous le remontrer, ce petit truc de chez Sephora pour les pinceaux. D'ailleurs il faut que je le lave, il est vraiment génial. Moi je sais quand pour mes pinceaux pour les yeux, j'utilise quasiment que ça. Parce que ça permet de... Alors ça ne nettoie pas les pinceaux, ça enlève la poudre qu'il peut y avoir sur vos pinceaux. Et ça vous permet d'utiliser le même pinceau pour deux teintes différentes par exemple. Alors on va passer à la palette Love You So Much de chez NYX. Donc dedans c'est clairement que des fards irisés.
J'essaierai de vous mettre à la fin de cette vidéo une petite des swatchs de toutes les couleurs. Voilà, je vais vous swatcher toutes les couleurs sur mon bras et je vous mettrai à la fin de cette vidéo les swatchs de toutes les couleurs pour celles que ça intéresserait. Donc là, j'ai pris également une petite palette Naked comme ceci, la basique, pour avoir un fard marron neutre à mettre dans le creux de paupière. Donc je vais utiliser ça déjà. Donc c'est le fard Fanit. Attendez, il faut quelque chose, ces lunettes mamie. Faint, F-A-I-N-T, donc Faint. Je vais prendre celui-ci un petit peu sur le pinceau et venir creuser. Voilà. Voilà, tout simplement. Je vous avoue que les palettes Naked en ce moment, c'est celles que j'utilise le plus. Les basiques comme ça, elles sont faciles et tout pour l'été. Je trouve que c'est un bon petit compromis et c'est pas mal. Ouais, franchement ces petites basiques là, je les aime bien. Même quand vous partez en vacances et tout, vous avez vraiment tous les fards que vous voulez dedans. Donc je trouve ça cool. Donc voilà pour le creux de paupière. Ensuite, je vais prendre un pinceau plus large qui est un Black Up. C'est l'estompeur à paupières. Et que va-t-on faire ? Je me ferais bien un truc dans les tons un petit peu orangé cuivré. Ouais, on va tester ça. Donc je vais prendre... Attendez, que je sois sûre de mon coup. Je vais prendre celle-ci là pour mettre en coin externe. Alors c'est la première fois que je mets le pinceau dedans. Je ne l'ai pas encore essayé, donc je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir ça ensemble. Hein. C'est joli. C'est joli, j'aime beaucoup. Alors je le redis, je vous fais pas un tuto, hein, c'est vraiment un make-up que je pourrais faire moi, voilà, avant d'aller bosser ou avant d'aller me promener ou des choses comme ça. C'est vraiment pour vous dire un petit peu ce que je pense de la palette. Voilà, ce fard est très joli, j'aime beaucoup ce fard. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, je vais venir prendre une couleur un peu plus claire qui est celui-ci là, un petit peu plus orangé pour mettre en coin interne. Ouais, ça m'a l'air beaucoup plus orangé même. Ouais, il est clairement beaucoup plus orangé. Hop, c'est joli aussi. J'aime beaucoup. Il s'applique quand même relativement bien. Même si on a l'impression que les fards sont un petit peu crémeux, je trouve que ça s'applique quand même relativement bien. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien, c'est sympa. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus petit et je vais venir prendre cette couleur cuivrée là que je vais venir mettre sur le bombé de la paupière pour donner le point de lumière. Je crois que le point de lumière il est déjà fait puisque les fards sont très irisés, mais vraiment vous voyez là, à cet endroit là, pour redonner encore plus de luminosité dans le centre de la paupière. C'est très joli. Est-ce que vous voyez encore ce que je fais? Oui. Voilà, donc ça m'a l'air assez sympathique. Je vous ferai un zoom après pour vous montrer un petit peu plus les choses de plus près. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau biseauté. Je viens reprendre ma couleur marron de la première palette que je vais venir poser en dessous d'œil. Voilà. Voilà. Et toujours avec le même pinceau que j'ai nettoyé dans ma petite boîte, je vais venir reprendre la couleur la plus foncée, c'est-à-dire celle-ci, que je vais venir mettre vraiment en ras de cils.
Voilà, voilà. C'est assez sympathique tout ça. Ensuite, je vais venir prendre cette couleur là qui est très claire, qui je pense est un mat. Ouais, c'est un des seuls mats de la palette, avec un petit pinceau tout fin. Hop. Que je vais lui venir mettre vraiment dans le coin interne pour donner ce côté lumineux du coin interne en fait. J'aime bien avoir une couleur très claire en coin interne. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Je viens toujours reprendre mon pinceau, le premier que j'ai utilisé pour flouter un petit peu les bords de tout ça. Hop, voilà. Je n'ai pas pris de mascara, je reviens tout de suite. Alors, toujours mon crayon noir de chez Kiko, le Long Lasting Stick Eyeshadow qui est en fin de vie puisque comme vous le voyez, il n'y a plus rien qui sort. J'en attends, ils doivent arriver pour mettre en muqueuse supérieure. Voilà, pour donner un petit côté un peu plus noirci. Et pour le mascara, j'ai choisi de prendre le mascara 3D de chez Oriège. Vous le savez, c'est mon chouchou, je l'adore. Alors vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous aviez envie de l'essayer, donc si vous l'avez essayé, dites-moi surtout ce que vous en pensez. Ce que j'aime avec ce mascara, c'est qu'il se twist et ça permet de bien définir les cils en fait. Donc si vous l'avez commandé, dites-moi ce que vous en pensez et tout, parce que je suis curieuse de savoir. En fait, je pense que ce mascara, il est clairement fait pour les petits cils. Moi j'ai des tout petits cils tout fins et je pense que ce mascara est fait pour ça. Vous voyez par exemple, je sais pas si vous connaissez, je pense que oui, Aurélie de la chaîne Aurélie. Elle a des longs cils et bien souvent quand elle dit qu'elle aime un mascara et que je l'essaye, eh ben ça ne me va pas du tout. Parce qu'on n'a pas du tout la même, les mêmes cils et bah forcément quand on n'a pas les mêmes cils, hein, les mascaras n'agissent pas de la même façon. Voilà. Écoutez, moi j'aime plutôt pas mal. Je vous fais un gros plan sur les yeux pour que vous voyez. Voilà un petit peu ce que ça donne. Moi j'aime bien. Voilà. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Et on va finir par les lèvres. Et sur les lèvres, je vais mettre un NYX lingerie. Je vais mettre celui-ci, le NYX Cosmic Metal. Je vous dis un NYX lingerie, en fait je vais mettre le NYX Cosmic Metal. Donc je vous disais donc que sur les lèvres je vais mettre le NYX Cosmic Metal comme ceci. C'est la teinte métal cristallisé. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de toute façon. Donc hop, c'est parti. Attendez, je vais prendre mon miroir pour me le rapprocher. Alors clairement ce rouge à lèvres, si vous utilisez les couleurs orangées de cette palette, ce rouge à lèvres est fait pour aller avec. Il est très beau, j'aime beaucoup. Après les Cosmic Metal sont pas ils sèchent pas je crois ceux-là, mais il est vraiment très joli. Attendez, je vous montre de plus près. Juste sur la moustache, c'est magnifique. Donc ce que je pense de cette palette, c'est que les fards sont vraiment très bien. Ils sont très pigmentés, ils sont top. Par contre, ils sont un petit peu crémeux. Donc faites attention quand vous mettez vos pinceaux dedans. Je sais pas si vous allez voir dans celui-ci, j'ai mis le petit pinceau qui est un peu biseauté et du coup ça fait des marques. Mais sinon, à part ça, les fards se travaillent très bien. C'est hyper agréable à poser et tout. Franchement, je pense pas qu'ils vont bouger parce que c'est un peu crémeux. Donc normalement, ça bouge pas trop. Franchement, j'en suis contente. Donc je suis assez contente. C'est des petites couleurs que je pourrais mettre très facilement l'été. Notamment ce petit rose là qui est assez facile et tout.
Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec les swatchs de la palette et je vous dis plein de bisous, salut salut.